Nous rendons grâce à Dieu de ce qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus et qui le répand par nous la bonne odeur de sa connaissance. Quel grand témoignage, Angèle, une fois encore, comment Dieu t'a protégé de cet accident. Notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Mais nous lui résistons avec une foi ferme. Nous lui résistons par une vie de prière constante. Nous devons veiller, mes frères et sœurs, chaque fois. Veillons, veillons, veillons. La plupart parmi nous sont tombés dans l'assoupissement. La plupart parmi nous se sont découragés. Quand nous avons commencé ce travail, ce ministère, beaucoup étaient motivés, beaucoup étaient enthousiastes, beaucoup étaient chauds. Vous savez, quand vous écoutez de nouvelles choses, un nouvel évangile, pourtant l'évangile n'est pas nouveau, c'est dans la Bible, n'est-ce pas? Il n'est pas nouveau. Donc quand vous entendez des choses nouvelles, il y a de l'excitation, il y a de l'enthousiasme, il y a du zèle, mais après un moment, les gens se découragent, les gens se découragent, les gens se dégonflent, comme des pneus, des roues dégonflées, comme un ballon qui se dégonfle. La marche en Christ n'est pas un 100 mètres, la marche en Christ n'est pas un 400 mètres, c'est-à-dire une course de vitesse. La marche en Christ, c'est un long marathon, l'endurance, la persévérance, nous exhortons chaque jour. C'est la raison pour laquelle nous nous réunissons pour nous exhorter. Des fois, la chair est faible. C'était pour moi difficile de me réveiller pour me joindre à cette réunion. La nuit a été courte, très courte, mais Dieu m'a donné la capacité d'être debout et je lui rends grâce par rapport à cela. Nous vivons les dernières heures de la terre. Je dirais même nous vivons les dernières secondes de la terre. Si je considère les choses du point de vue de Dieu et non du point de vue de l'homme. Parce que du point de vue de l'homme, on va se dire, mais depuis que Jésus a dit qu'il arrive depuis 2000 ans, où est-il? C'est ce dont Pierre parle dans son épître, la deuxième épître qu'il a écrite. D'ailleurs, on va voir ça tout à l'heure. Alors, du point de vue de l'homme, on va se dire, mais où est la promesse de son avènement? Depuis que les cieux ont été créés, tout reste pareil. Quand est-ce que votre Jésus va arriver? Et même certains parmi nous se découragent. Je suis fatigué d'attendre. Tellement j'ai des problèmes dans ce monde, sur cette terre. Où est Jésus-Christ? Où est l'avènement de Jésus-Christ? Alors on va se décourager. Mes frères, ne nous décourageons pas. Du point de vue de l'homme, on peut dire que c'est une éternité que Jésus a dit qu'il arrivait. Il n'arrive pas toujours. Mais du point de vue de Dieu, 1000 ans c'est comme un jour c'est comme 1000 ans. Alors si un jour c'est comme 1000 ans selon Dieu, ça veut dire que depuis le jour de la Pentecôte, depuis le jour où Jésus s'est élevé au ciel, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 jours et quelques poussières de secondes, n'est-ce pas? Donc ça ne fait que 2 jours que Jésus est monté dans le ciel, Ça fait 2 jours. Ne nous décourageons pas, mes frères. Tenons ferme. Persévérons. Et j'ai à cœur de partager quelque chose que nous avons partagé dimanche passé, très brièvement, par rapport au signe des temps de la fin et par rapport à comment Jésus viendra comme un voleur. Mais avant cela, j'aimerais vous montrer, partager un détail que j'ai découvert dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 25, la parabole que nous appelons communément la parabole des 10 vierges. Et il y a un détail que je n'avais pas compris pendant des années. Et par la grâce de Dieu, j'ai enfin compris un détail. Sur les 10 vierges, 5 étaient sages, 5 étaient folles. On va voir comment, ou plutôt on va voir pourquoi les 5 vierges étaient folles. Alors, lisons à partir du verset 1. Matthieu chapitre 25, verset 1. Alors le royaume des cieux
sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Voilà un premier détail. Soulignez ce verset. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6, au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux aller à sa rencontre. Verset 7. Alors toutes les vierges, ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Toutes ces vierges. Verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, verset 9, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Verset 12. Mais il, c'est-à-dire l'époux, répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage. On peut même s'arrêter au verset 13. Le verset 14 nous met hors contexte de l'histoire. Donc, voilà un très bon récit. Nous avons 10 vierges. 5 étaient folles, 5 étaient sages. Allez, arrêtons d'abord sur le mot vierge. Qu'est-ce qu'une vierge? Il y en avait 5 qui étaient folles, 5 qui étaient sages. Nous allons voir que toutes ces vierges, les 10 vierges, même les 5 folles, avaient des grandes vertus. Alors nous allons commencer à énumérer les vertus d'une vierge. Qu'est-ce qu'une vierge? C'est une personne, une femme qui ne s'est pas encore souillée avec un homme. Donc, dans le mot vierge, il y a la pureté. Dans le mot vierge, il y a même l'innocence. Il y a la chasteté. Il y a la réserve. Il y a la pudicité. Pas l'impudicité, mais la pudicité. C'est-à-dire qu'elles sont pudiques. Donc, regardez ces femmes qui sont préservées pour l'époux. Pourquoi je vous donne les détails sur les qualités de la vierge? Parce qu'il y a 5 qui ont raté l'enlèvement. Il y a 5 qui n'ont pas pu accéder dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur Jésus nous donne cet avertissement pour nous dire qu'il y a des catégories de personnes qui pourtant se sont préservées des souillures du monde, qui pourtant ont décidé de ne plus mettre les mauvaises choses sur leur corps, de ne plus s'habiller comme les prostituées, de se préserver avant de se marier, de se préserver des souillures du monde, mais pourtant qui vont rater l'enlèvement. Ce verset nous montre comment 5 vierges n'ont pas pu entrer dans le royaume de Dieu. Pendant plusieurs années, j'ai lu ce verset au sujet des 5 vierges comme si c'était des pécheresses. Mais dernièrement, je me suis dit, mais non, puisque la parole de Dieu dit 5 vierges, une vierge ne fait pas le sexe avant le mariage. Une vierge ne pense pas à un homme. Une vierge ne se masturbe pas. Une vierge ne regarde pas les mauvaises choses à la télévision. Ou ne va pas dans les maisons de joie. Une vierge ne s'habille pas comme une prostituée pour séduire les gens dans la rue. Elles étaient
des vierges. Mais comment se fait-il qu'étant des vierges, elles ont raté le royaume de Dieu? Est-ce que vous voyez déjà là où je vais en venir? Si vous ne comprenez pas, vous allez bien comprendre là où je vais en venir. On peut bien se préserver des souillures du monde. On peut bien décider de ne plus mentir, de ne plus voler, de ne plus aller dans les boîtes de nuit, de ne plus fréquenter les prostituées, de ne plus faire du sexe avant le mariage, de ne plus regarder les mauvaises choses dans la télévision, de ne plus suivre les musiques du monde, mais cependant, rater l'enlèvement. J'espère que nous commençons à comprendre. Ces vierges étaient vierges, mais comment se fait-il qu'elles étaient vierges et n'ont pas pu accéder au royaume de Dieu? Il y aura des femmes qui ont décidé de se voiler la tête, de ne plus s'habiller de manière mondaine ou frivole ou voluptueuse, qui ont décidé de porter de longues jupes, mais qui vont rater l'enlèvement à cause de quoi? On va voir cela. C'était des vierges. Bien des fois, le mot folle peut nous induire en erreur. On peut dire comme c'était folle, et c'était peut-être perverse, agitée. Non, la Bible dit qu'elle était vierge. Revenons encore sur le mot vierge. Quelles sont les caractéristiques d'une vierge? Elle n'est pas souillée. Elle n'est pas impure. Elle est plutôt pure. Elle est innocente. Elle a la pudeur. Elle a le scrupule. Elle a la chasteté. Elle a la réserve. Elle s'habille de manière simple. Elle ne s'habille pas de manière flashy pour séduire les gens. C'est une vierge. Elle a toute sa chasteté. Elle a toute sa réserve. Elle n'est pas emportée. C'est une vierge. Mais cependant, parmi les 10 vierges, 5 ont raté l'enlèvement. Quel est le problème ici? Le problème, c'est que nous pouvons décider de nous préserver des souillures du monde, d'être chaste à l'extérieur, mais rater l'enlèvement. Si on prend les femmes chrétiennes aujourd'hui et les femmes musulmanes, quelles sont les femmes les plus pudiques à l'extérieur? Du moins, les musulmanes qui sont encore dans la tradition orthodoxe islamique. Les femmes musulmanes sont plus pudiques, visiblement, que les femmes chrétiennes, n'est-ce pas? Les femmes chrétiennes, du moins, quand tu dis chrétienne, entre guillemets, c'est-à-dire le courant évangélique mondial que nous avons, je ne parle pas des vraies femmes chrétiennes. Quand on voit ces femmes qui vont dans ces assemblées dimanche, comment elles sont habillées, et il y a la mise de prostituées, si on prend ces femmes, on les met à côté des musulmanes, les musulmanes ont une apparence décente, pudique, pure, mais où est le problème? Le problème, c'est que les musulmans n'ont pas appliqué Jean qui dit, Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va au Père que par lui. Les musulmans n'ont pas appliqué Acte chapitre 4, verset 12, qui dit qu'il n'y a aucun autre nom qui était donné sous le ciel parmi lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est que Jésus-Christ. Bouddha ne vous amène pas dans le royaume de Dieu. Mahomet ne vous amène pas dans le royaume de Dieu. Krishna ne vous amène pas dans le royaume de Dieu. Une seule personne vous amène dans le royaume de Dieu. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Alors, vous pouvez être apparemment décente comme ces 5 vierges qui pourtant ont raté le royaume de Dieu. J'espère que vous comprenez cette révélation que j'ai compris après plusieurs années. Vous commencez à comprendre. Elles étaient vierges, mais elles ont raté l'enlèvement. Alors, où est le problème ici? Le problème, c'est au verset 5. Notez bien le verset 5. Je vous ai dit qu'on devait y revenir. Comme les poutres tardaient, toutes s'assoupir et s'endormir. Vous pouvez décider de devenir une vierge. Les caractéristiques d'une vierge, c'est la réserve, la chasteté, la pureté. Mais pourquoi les vierges ont été folles? Le verset 5 nous montre la folie des vierges, de ces 5 vierges. Quelle était leur folie? Comme les poutres tardaient, toutes s'assoupir et s'endormir. Beaucoup parmi nous ont commencé à bien marcher avec le Seigneur. Mais comme Jésus est à venir, beaucoup parmi nous vont s'assoupir et s'endormir. Voilà la folie. Est-ce que vous comprenez cette révélation? Parce que je me suis posé, mais comment les vierges, quand tu es vierge,
Aujourd'hui, c'est difficile de trouver une femme vierge. Si vous avez une fille qui atteint 20 ans qui est vierge, rendez grâce à Dieu. Donc, être vierge, c'est une vertu. Alors, pourquoi on peut dire qu'une vierge est folle? Pendant des années, je ne comprenais pas cela. Mais il y a quelques jours, j'ai compris la folie de cette vierge. Parce que être vierge, c'est une vertu. C'est difficile de trouver les vierges aujourd'hui. Et si une jeune femme n'a pas eu des rapports intimes avant de se marier, les autres vont la trouver permettez-moi l'expression, de cinglé. C'est même une vertu pour une femme aujourd'hui de livrer son intimité avant de se marier. C'est une vertu. C'est même encouragé, même par les écoles. Il y a même des frères en Christ qui vont te dire, mes frères, si je ne goûte pas avant le mariage, comment je vais savoir que c'est une bonne marchandise? Oh, frère insensé. Tu limites ta future femme à une marchandise? La créature de Dieu que Dieu a créée, est-elle une marchandise que tu vas goûter? Est-elle une chaussure que tu vas essayer pour savoir si la chaussure te va? Est-elle un pantalon que tu vas essayer pour savoir si le pantalon est court ou est long? La future femme que Dieu te donne n'est pas une marchandise que tu vas essayer avant de la consommer. C'est un être humain. C'est une fille de Dieu. Donc à partir d'aujourd'hui, cesse de dire que comment tu vas savoir que c'est une bonne marchandise si tu n'essayes pas, si tu ne goûtes pas. La future femme, n'est pas une marchandise. De même toi, chère sœur, ne dis pas comment je vais savoir que c'est un bon objet que j'ai acheté si je n'essaye pas avant le mariage. La virginité aujourd'hui est même devenue une honte. Mais pour les vraies sœurs qui m'écoutent, qui sont encore vierges physiquement, je vous encourage à garder cette virginité. Même pour nous qui avons les enfants, surtout les filles ou garçons, et surtout les filles, enseignons à nos filles que la virginité est un très grand prix aux yeux de Dieu. C'est un grand atout. Conservez-la pour votre mari. Conservez-la pour votre futur mari. Enseignons ces choses à nos filles. Nous qui avons connu la parole de Dieu ayant déjà souillé nos vies, si on pouvait revenir en arrière, si nos parents auraient pu nous enseigner ces choses. La plupart parmi nous n'ont pas eu des parents chrétiens pour nous enseigner que la virginité, c'est un grand atout, c'est un grand prix aux yeux de Dieu. Voilà comment l'histoire des 10 vierges étant folle, pour nous amener à revoir le standard biblique de comment une femme qui est vierge, qui se préserve, qui ne se souille pas avant le mariage, est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Mais pour vous qui, peut-être, ne vous êtes pas préservé pur avant de vous marier, ne vous sentez pas vexé, ne soyez pas triste. La grande consolation, c'est que Dieu a tenu compte des temps de quoi? Des temps d'ignorance. Là où le péché a abondé, la grâce a fait quoi? A surabondé. Donc, détendez-vous, mes sœurs. Et nous devons plutôt, regardant à l'avenir, inculquer la vertu de la pureté à nos enfants. Montrer à nos filles comment la virginité avant le mariage est d'un très grand prix. Enseignons-leur à imiter plutôt des femmes comme la mère de Jésus-Marie, qui étant fiancée à Joseph, ne l'avait pas connu dans le cadre de l'intimité, sexuellement parlant. Inculquons cela à nos filles. Je ferme la parenthèse et je reviens sur notre enseignement. Verset 5, Matthieu chapitre 25, comme l'époux gardait à venir. Quelle est la folie? La folie, c'est qu'elle s'assoupir et s'endormir. Pourtant, c'était des vierges. Pourtant, elles étaient pures. Elles n'avaient pas de péché sexuel. Elles n'avaient pas souillé leur corps. Elles étaient décentes. Elles n'avaient pas la mise de prostituées. Elles ne s'habillaient pas comme les mondaines qu'on voit défiler à la télévision. Elles étaient vierges. Mais pourtant, la Bible dit que les 5 parmi elles étaient folles.
Alors, où est la folie? La folie, c'est que, après tout ce temps que vous avez pris, vous avez pris la résolution de vous préserver, chaste, pur, propre devant Dieu, sans souillure, mais vous ratez l'enlèvement. Voilà la folie. Incroyable. Pourquoi tout cela? Pourquoi toutes ces privations? Pourquoi toutes ces chastetés si vous allez rater l'enlèvement? Voilà la folie. Voilà la folie. Autant ne pas te préserver des souillures du monde, autant ne pas prendre la décision de vivre dans la sanctification. Si malgré la décision de vivre dans la sanctification, de vivre dans la pureté, tu rates l'enlèvement, tu te retrouves en enfer. Voilà la folie. À quoi sert-il? À quoi t'a servi cette résolution de garder la virginité si tu vas te retrouver en enfer plus tard? À quoi t'a servi cette résolution, cette détermination de fuir le péché si tu vas te retrouver en enfer plus tard? Pourquoi tu as commencé à vivre dans la sanctification s'il faut que tu te retrouves en enfer plus tard? Voilà la folie. Voilà la folie. Pendant des années, je ne comprenais pas pourquoi une vierge, parce que être vierge, c'est une grande qualité. Mais tu es vierge et tu te retrouves en enfer. Je n'ai pas compris ça pendant des années. Maintenant, je comprends et je vous partage ce que j'ai compris. La folie, c'est que tu décides de marcher dans la sanctification. Tu décides de marcher selon les commandements de Dieu. Mais plus tard, tu t'assoupis. Plus tard, tu te décourages. Plus tard, tu t'endors. Voilà la folie. Voilà la folie. À quoi t'as servi toutes ces privations? Au moins, tu aurais fait mieux de te délecter des plaisirs passagers et éphémères de la terre avant de te retrouver en enfer. Mais tu t'es privé des plaisirs de la terre. Tu t'es préservé des souillures du monde. Pour faire quoi? Pour te retrouver en enfer. Voilà la folie. Voilà pourquoi ces 5 femmes, pourtant vierges, pourtant vertueuses, pourtant pures, pourtant innocentes, pourtant pudiques, ayant du scrupule, pourtant réservées, innocentes, mais au final, elles se retrouvent en enfer. Voilà comme pourquoi la Bible parle de vierges folles. Elles étaient folles. Cela va arriver à plusieurs d'entre nous. On a décidé de suivre le Seigneur Jésus, de nous préserver des souillures du monde. On a décidé d'abandonner beaucoup de choses, de ne plus regarder les mauvaises choses à la télévision, de ne plus fréquenter les bars ou les maisons de joie, boîtes de nuit, de ne plus écouter les musiques infâmes, de ne plus fréquenter des mauvaises personnes, les prostituées ou les voleurs ou les menteurs. On a décidé de cesser de mentir, de ne plus voler, de ne plus frauder. Malgré cela, on se retrouve en enfer. Voilà la folie. Voilà la folie. Il aurait fallu mieux pour toi, ma soeur, mon frère, de continuer ta vie de péché et de te retrouver en enfer que de prendre la décision de vivre la pureté, la sanctification, la chasteté et de te retrouver malgré cela en enfer. Voilà la folie. Voilà la folie. Mes frères, mes sœurs, le but de cet enseignement, c'est de nous encourager. La marche sera difficile. Il y aura des jours où vous avez envie de ne même plus prier. Il y aura des jours où vous avez envie de tout laisser tomber. Il y aura des jours où vous aurez envie de vous décourager. Mais ne vous découragez pas. La marche vers le royaume de Dieu, c'est un grand marathon. Est-ce qu'il arrivera des moments où vous avez envie de vous décourager? Bien sûr. Est-ce qu'il arrivera des moments où vous avez envie de jeter l'éponge, de laisser tomber, de cesser de courir? Bien sûr. Pour vous qui avez suivi des marathons à la télévision ou physiquement en live, les gens courent 40 km. Il y a certains qui abandonnent. Il y a même certains qu'on vient transporter avec des brancards, avec des civières, on les amène dans les hôpitaux par ambulance. Beaucoup parmi nous vont se décourager, ont même commencé à se décourager. Si toi, ma soeur, qui écoute cet enseignement, toi, mon frère qui écoute cet enseignement,
Tu penses que tu es en train de te décourager. Le but de cet enseignement, c'est de booster, de recharger ta batterie entre guillemets et te dire que ne sois pas comme les 5 vierges folles. Leur folie, c'était parce que malgré la bonne vie qu'elles menaient, elles n'ont pas persévéré jusqu'à la fin. La révélation au verset 5, l'époux tardait. Nous ne savons pas quand est-ce que Jésus va revenir. À un moment, on a l'impression qu'il tarde. Tellement nous avons des souffrances, tellement nous avons des blocages dans la vie. Depuis qu'on a décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ, rien ne marche plus. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui veulent le retour de Jésus-Christ pour fuir les souffrances de la terre. Pour fuir les souffrances de la terre. Oh Seigneur, quand est-ce que tu reviens? Nous ne devons pas désirer le retour de Jésus-Christ pour fuir les souffrances de la terre. Mais nous devons désirer ardemment le retour de Jésus-Christ pour être avec Jésus-Christ, pour être avec lui. Pour être avec lui. Donc, beaucoup parmi nous vont se décourager, ils vont dire, il tarde à venir. Voilà le mot. Comme l'époux tarde à venir. Et l'époux, c'est qui? Notre grand, infiniment, prestigieusement, merveilleusement, infiniment glorifié, magnificent, superment excellent, révérend Jésus-Christ. Voilà notre époux, l'époux de l'église. Il tarde à venir. Ne soyez pas dupés par le fait que le Seigneur Jésus tarde à venir. Ne soyons pas dupés par cela. Que le Seigneur Jésus vienne dans 1000 ans, ce n'est pas notre problème. Vivons chaque jour comme si c'était le jour où Jésus devait venir. Soyons sérieux avec cela. Il y a un temps, quand les frères et moi se séparaient, chacun allait prendre la route de sa chambre pour aller dormir. On se disait, à demain, sauf si Jésus vient que temps, ou si nous sommes toujours en vie. Et voilà ce qu'on avait l'habitude de faire. On dit, oh frère, à demain, à moins que Jésus ne vienne en que temps. On se dit, on se voit demain matin, à demain, plaise à Dieu, si on est toujours en vie, ou si Jésus ne vient pas. Donc, vivons chaque jour comme si c'était le jour où Jésus devait revenir. Voilà la sagesse. Voilà ce qui fait que les 5 vierges sages étaient sages. Elles attendaient l'époux chaque nuit. Elles veillaient à leur lampe. Veillons à notre lampe. Faisons comme les 5 sages. Les 5 sages veillaient chaque jour. Elles vivaient chaque jour comme si c'est ce jour-là que le Seigneur Jésus devait venir. Alors, la folie des vierges folles, pourtant les vierges, mais la Bible dit qu'elles étaient folles. Quelle est leur folie? Leur folie, c'est que elles se disaient, ah, comme il est parti pour un voyage lointain, bon, on n'est pas sûr quand est-ce qu'il va venir. Il peut venir dans 10 ans, dans 5 ans, dans 5 mois, peu importe. Voilà la folie. N'imitons pas la folie des 5 vierges folles. N'imitons pas leur folie. L'époux tarde à venir, ce n'est pas notre problème. Même l'époux lui-même ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Alors, si l'époux lui-même, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, est-ce toi, ma soeur, toi, mon frère, qui va te préoccuper par rapport à quand est-ce qu'il va revenir? Non, ce n'est pas ton problème. Ton problème, continue à vivre ta virginité. Virginité ici étant le symbole de la pureté, de la propreté, de la sanctification. Une vie loin des souillures, loin de la saleté, spirituelle ou physique ou morale. Voilà la virginité du chrétien. Soyons vierges, mais en même temps que nous sommes vierges, soyons des vierges sages. C'est des vierges qui attendent Jésus-Christ chaque seconde. Mon frère, ma soeur, es-tu arrivé au point où tu attends Jésus à chaque seconde de ta vie, tu l'attends? Même moi qui vous parle, j'aimerais arriver au point où chaque seconde de ma vie est une seconde potentielle où Jésus peut revenir. Là, ça va nous aider à être véritablement prêts pour le Seigneur Jésus-Christ. Chaque seconde. Alors, je vais terminer cet enseignement en vous montrant quelque chose d'autre. Le Seigneur Jésus nous montre comment il va venir comme un voleur. D'ailleurs, dans ce récit de Matthieu chapitre 25,
Nous voyons comment Jésus vient comme un voleur. Il vient brusquement. Et les vierges qui sont assoupies, qui sont endormies. Quelle folie! Tu t'es préservé toute ta vie. Imaginez-vous quelqu'un qui a préparé un examen. Vous avez un enfant qui fait le bac C, ou le bac F, les bacs techniques, les bacs où il y a intensivement les mathématiques, il y a intensivement la physique ou la chimie. Vous avez un enfant qui, vous l'avez vu, il a préparé le bac intensivement, le baccalauréat. C'est un enfant calme. Vous avez un merveilleux garçon, gentil. Il ne vous fait pas de problème. Très serviable. Vous pouvez le réveiller à 4 h du matin pour l'envoyer, vous faire une course. Il va se lever sans rejamber. Un enfant tellement serviable, un enfant bossant à l'école. Premier trimestre, il est premier. Deuxième trimestre, il est premier de la classe. Troisième trimestre, il est premier de la classe. Donc, tous les trimestres, il est premier de la classe. Il a toujours eu 20 sur 20 en mathématiques, 20 sur 20 en chimie, 20 sur 20 en sciences naturelles, 20 sur 20 en biologie, 20 sur 20 en physique. Un super enfant. Il n'a jamais joué les jeux vidéo. Mais c'est la veille du bac qu'il dit, bon, je vais un peu me détendre. Pour la première fois, je vais voir un peu si les jeux vidéo sont intéressants. J'ai toujours vu mes camarades jouer aux jeux vidéo. Mes parents m'ont toujours dit de ne pas jouer aux jeux vidéo. Bon, je vais un peu me détendre. J'ai eu une nerveuse année. J'ai travaillé, mais je vais un peu me détendre la veille. Me préparer pour l'examen. Le voilà, il joue aux jeux vidéo pour la première fois. De 20 h jusqu'à 5 h du matin. Le voilà, 5 h du matin. Il s'endort. Il met le réveil, le réveille pas. Et le voilà, il se réveille à 10 h. Or, l'examen a commencé à 8 h. Voilà, ce merveilleux garçon, premier de la classe, premier trimestre, premier de la classe, deuxième trimestre, premier de la classe, troisième trimestre. N'allez-vous pas dire que cet enfant est fou? Est-ce que vous comprenez pourquoi la Bible parle de 5 vierges folles? J'espère que cet exemple va vous amener à bien comprendre. Cet exemple, cet enfant qui se rend au lycée pour faire le baccalauréat. Même les professeurs savaient déjà que lui d'office, il sera le premier du centre du baccalauréat. Mais à cause d'une folie de dernière minute, il arrive au centre d'examen du baccalauréat. La porte lui est fermée parce qu'il est arrivé en retard. Il s'est assoupi la nuit précédente. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Voilà. Cet enfant, vous serez triste. Et vous allez dire, mais mon fils, comment tu as été aussi fou? Pourquoi? C'est seulement la veille. Revenons sur notre histoire. La folie des vierges folles, c'est parce que malgré toute leur vie de virginité, de pureté, de chasteté, elles se sont assoupies à la dernière minute parce que l'époux tardait et s'endormir et elles s'assoupirent. Et le verset 14 nous dit quoi? Et regardez au verset 12 d'abord. Mais l'époux, quand l'époux arrive, parce que la porte est fermée, et les vierges lui disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Au verset 11, le verset 12 dit, mais l'époux répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Incroyable. Même en lisant ce verset, j'ai mal au cœur. Toute ta vie t'es préservée. Tu as été vierge, tu as été pure devant Dieu, tu t'es absolument déçu du monde, c'est la dernière minute. Et l'époux te dit, Jésus te dit, je ne te connais pas. Le verset 13 dit, veillez donc. Veillez donc. Puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Veillez donc. Veillez. Sœur, ne te décourage pas. Frère, ne te décourage pas. Veille dans la prière, jour et nuit, dans la lecture biblique. Beaucoup vont s'assoupir par les distractions de ce monde. Tu as peut-être un besoin pour lequel tu pries pendant des années. Le besoin n'est pas accompli, tu te décourages, tu t'assoupis, tu ne pries même plus, tu ne loues plus Dieu, tu ne lis plus ta Bible, tu ne communies plus avec les frères, tu t'assoupis et brusquement, la trompette sonne, l'époux arrive, la porte est fermée, tu vois les autres qui sont en train de s'élever au ciel, tu regardes comme ça, quand même tu vas sauter pour aller au ciel, tu sens que tu peux pas sauter, tu sautes comme ça pour aller au ciel, tu ne peux pas aller au ciel par tes propres moyens.
L'enlèvement, c'est Dieu qui va prendre les gens. Il va envoyer les anges pour rassembler les élus des quatre coins de la terre. Tu ne pourras pas t'envoler. Même si tu prends un drone, ton drone ne va pas t'amener au ciel. Parce qu'il y a des chrétiens qui vont dire qu'à ce moment-là, je vais préparer un drone pour m'élever. Non, ton drone ne pourra rien faire. Ton drone ira jusqu'à une certaine limite et tu vas redescendre. L'enlèvement va surprendre beaucoup de personnes. L'enlèvement ne doit pas nous surprendre. Vivons chaque jour comme si c'était le jour où Jésus revenait. Et d'ailleurs, allons voir dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Comment Jésus parle de sa venue. Comment il viendra comme un voleur dans la nuit. Alors, versets 43 et 44. Verset 43. C'est la même chose que Jésus dit. Lisons à partir du verset 36. Comment Jésus dit que pour ce qui est du jour et de l'heure, parce qu'on lui a posé la question, quand est-ce que tu vas revenir, quand est-ce que ces choses vont se passer? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, mais le Père seul. Mais seul le Père sait quand est-ce que la fin du monde va arriver, quand est-ce que Jésus va revenir chercher son église. Alors, qu'est-ce que Jésus dit au verset 37? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39. Et il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Cette histoire, étrangement, nous rappelle quoi? Nous rappelle l'histoire des 5 vierges folles de Matthieu chapitre 25, qu'on vient de lire, n'est-ce pas? Voilà. Il ne s'en doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Or, Noé et sa famille, les 8 hommes qui avaient été sauvés des eaux, sont entrés dans l'arche et attendaient jour après jour le déluge. Verset 40. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Même avec votre mari, vous avez une femme qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas en Jésus-Christ. La Bible dit que de votre vivant, cette femme est sanctifiée par toi, chrétien. Mais le jour de l'enlèvement, vous êtes sur le même lit. Toi, chrétien, mari, tu pars. La femme reste. 2 frères. Un qui s'amusait avec sa foi et l'autre qui était vraiment intègre dans sa foi sera enlevé. Le frère va rester. Ouais. 2 femmes qui sont en train de travailler dans un atelier d'entreprise. La chrétienne part. L'incroyante reste. Voilà comment ça va se passer. Ce sera terrible ce jour. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle Matthieu chapitre 25 qu'on vient de lire, au verset 5, à savoir, comme les poules tardaient, les 5 vierges folles s'assoupirent et s'endormirent. Elles n'ont pas veillé. Or, Jésus nous dit quoi? Matthieu chapitre 24, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Vous ne savez pas. Verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Voilà, pour la première fois dans la Bible, le voleur est utilisé dans un sens positif.
Le voleur dans la Bible, dans toute la Bible, le voleur, c'est quelqu'un qui est infâme aux yeux de Dieu. Les voleurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais pour la première fois, le Seigneur Jésus prend le mot voleur pour quelque chose de positif. Pour illustrer un grand enseignement. Comment devons être prêts. Un voleur ne s'annonce pas. C'est au Gabon à l'époque qui avait une nouvelle catégorie de voleurs que même la Bible ne décrit pas. Ils vous donnent même un ultimatum. Ils disent que dans tel jour, nous viendrons braquer votre maison. Donc préparez-vous déjà, préparez tout, on viendra. Ils vous laissent une note. Ça peut vous faire sourire, mais c'est la réalité. D'autres venaient même, ils cognaient à la porte. Ils cognaient, ils disent, ouvrez, c'est le braquage. Ouvrez, sinon nous on va casser. Ouvrez tranquillement, sinon on va casser. Ça, c'est une nouvelle catégorie de voleurs téméraires, plus courageux, qui ont même dépassé les voleurs de la Bible. Parce que le voleur dont parle la Bible venait à l'improviste, de manière impromptue, de manière inopinée. Et tout vrai voleur va venir de manière inopinée. Donc, voilà comment le voleur vient quand vous ne vous attendez pas. Il vous surprend. C'est comme ça que le Seigneur Jésus va venir. Et il y a 5 versets dans la Bible qui nous montrent comment Jésus viendra comme un voleur. 5 versets. Jésus, lui-même, dans 2 versets, dans les évangiles, notez ces versets. On va les voir pour montrer à quel point cet avertissement est tellement important. Matthieu chapitre 24, 44, qu'on est en train de lire, 43 à 44, dans le verset 44 dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Notez très bien, il viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Conclusion, pensons au retour de Jésus-Christ seconde après seconde. Même quand on va au lit, en dormant. Avant de dormir, disons-nous peut-être que dans mon sommeil, Jésus peut revenir. Et rendez grâce à Dieu. Commencez à demander pardon pour vos péchés avant de dormir. N'allez pas dormir dans la colère. Vous êtes querellé avec votre mari ou votre femme. Votre enfant vous a irrité. Ou un membre de votre famille ou un collègue de travail. Vous allez dormir avec cela. Faites attention. La Bible dit, si tu te mets en colère, ne pêche pas que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Il est dangereux d'aller dormir étant dans la colère. Il est dangereux d'aller dormir ayant une rancune contre quelqu'un, ayant l'amertume dans le cœur contre quelqu'un, ou ayant manqué de pardonner à quelqu'un. Non seulement Jésus peut revenir subitement comme un voleur dans la nuit, mais il y a des gens qui sont morts, dans leur sommeil, n'est-ce pas? Alors, le verset 24, plutôt le verset 44 du chapitre 24 de Matthieu nous dit, soyez prêts, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Les vierges folles ne pensez pas au retour de Jésus-Christ seconde après seconde. Les vrais chrétiens, les chrétiens sages, doivent penser au retour de Jésus-Christ seconde après seconde, afin de ne pas être surpris par ce que le verset 44 est en train de dire. Nous ne sommes pas surpris par le retour de Jésus-Christ. Si nous vivons chaque jour comme si c'était le jour où le Seigneur Jésus-Christ revenait, si nous vivons chaque minute, chaque seconde, comme si c'était la seconde de la minute où Jésus revenait, nous ne serons pas surpris. Ceux qui seront surpris, c'est les chrétiens qui pourtant ont décidé de vivre dans la sanctification, qui pourtant ont décidé de vivre dans la propreté spirituelle, la pureté spirituelle, mais parce qu'ils sont distraits, parce qu'ils sont assoupis dans leur marche chrétienne, parce qu'ils sont découragés, vont rater l'enlèvement. Donc, Jésus, à 4 reprises, mentionne qu'il va venir comme un voleur dans la nuit. À 4 reprises, Jésus. Matthieu chapitre, notez s'il vous plaît, les 4 fois où Jésus lui-même mentionne, 2 fois étant sur terre et 2 fois depuis le ciel. Ça vous montre que c'est tellement important. 2 fois étant sur terre, Matthieu chapitre 24, verset 43 qu'on vient de lire, Luc chapitre 12, verset 39, Jésus mentionne encore
qui viendra comme un voleur dans la nuit. Ça, c'est les deux fois au moins où Jésus mentionne cela sur terre. Et même étant au ciel, il parle à Jean. En Apocalypse chapitre 3, verset 3, il dit qu'il viendra comme un voleur. Apocalypse chapitre 16, verset 15, il dit qu'il viendra comme un voleur. Et deux grands apôtres de Jésus-Christ, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, eux-mêmes rappellent ce que Jésus a dit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2, 2 Pierre chapitre 3, verset 10, mentionne. Donc nous avons 5 versets où Jésus dit qu'il viendra comme un voleur. Vous pensez que c'est par hasard? 5 fois dans la Bible. 5 fois dans la Bible. Jésus lui-même mentionne ça 2 fois pendant qu'il est sur terre. Il va au ciel, il mentionne encore ça 2 fois depuis le ciel en parlant à Jean. 4 fois lui-même. Et ses disciples mentionnent ça 2 fois. Mes frères, c'est important. 6 fois au total, pas 5 fois. 6 fois au total. Lui-même, il mentionne 2 fois sur terre. 2 fois quand il est au ciel. 4 fois. 2 grands disciples du Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, mentionnent chacun une fois. C'est pas là où on va terminer. Voyons comment Jésus dit encore cela à Luc. Luc chapitre 12, verset 39. Luc chapitre 12, verset 39. Et Jésus prend la parabole. Plutôt, il enseigne comment. Heureux sont les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Toujours veiller. Voilà ce que les chrétiens dans cette fin de temps doivent faire. Veiller. Ne soyons pas distraits par les choses du monde. Ne soyons pas distraits par les projets d'avenir. C'est pas mauvais d'avoir un projet d'avenir qui peut vous permettre d'avoir des revenus additionnels. Peut-être vous avez du mal à joindre les deux bouts. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais de faire des études. C'est pas mauvais de penser à se marier. Mais malgré tout cela, soyons debout, veillons. Soyons de garde. Soyons de garde. Luc chapitre 12, verset 37. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les mettra à table et s'approchera pour les servir. Approchera pour le servir. D'ailleurs, le verset 36 est important, le verset qui est juste au-dessus, le verset 36. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne de noces. En Matthieu chapitre 25, il s'agissait des vierges qui attendaient que leur époux, leur fiancé revienne de noces. Ici, il s'agit des hommes qui attendent que leur maître revienne de noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Malheur à celui qui sera endormi ou assoupi spirituellement quand le maître reviendra. Voyez, verset 37, heureux ce serviteur, heureux, il n'est pas dit malheureux, mais heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, le maître se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Mes frères et sœurs que j'aime bien dans le Seigneur, quel bonheur de savoir qu'un jour, nous pourrons être au ciel, à table avec Jésus-Christ, en train d'être servis par le Seigneur Jésus-Christ, aux noces de l'agneau, dont le livre d'Apocalypse parle si brillamment. Verset 38, qu'il arrive à la deuxième heure, qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Ça veut dire que peu importe l'heure, que ce soit la deuxième veille, que ce soit la troisième veille, que ce soit la quatrième heure, que ce soit la cinquième heure, il doit nous trouver veillants. Veillants. Verset 39, qui nous montre la deuxième mention de comment Jésus viendra comme un voleur. C'est lui-même qui parle de Jésus. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait
et ne laissera pas percer sa maison. Deuxième fois, mes frères et sœurs, si vous lisez quelque chose 2 fois dans la Bible, c'est tellement important aux yeux de Dieu. C'est pour ça que quand Jésus disait en vérité, il prononçait en vérité 2 fois. C'est que ne vous amusez pas avec cela. Quand Jésus dit qu'il reviendra comme un voleur 2 fois, ne nous amusons pas avec cela. Matthieu chapitre 24, verset 36, plutôt verset 43, il dit qu'il viendra comme un voleur. Luc chapitre 12, verset 49, il dit qu'il viendra comme un voleur 2 fois. Ne nous amusons pas avec cet avertissement, cette mise en garde. Et là, Jésus parlait étant sur terre, même étant au ciel, depuis le ciel, il parle toujours. Apocalypse chapitre 3, verset 3. Lisons à partir du verset 2 d'ailleurs. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit à Jean pour écrire dans l'église? Vous et moi, nous sommes l'église aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus dit à Jean d'écrire dans l'église? Verset 2. Voilà le message à l'église. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Affermis. Voilà le travail que nous faisons derrière Jésus-Christ TV. Affermis le peuple qui est près de mourir. Mourir ici, c'est l'assoupissement, l'endormissement dont parle l'histoire des vierges folles dans Matthieu chapitre 25, verset 5. L'endormissement. Sois vigilant. Toi-même, sois vigilant. Même Georges, moi qui vous parle, moi-même, je dois être vigilant. En même temps que je suis vigilant, je dois affermir. La Bible dit, sois vigilant et affermir le reste qui est près de mourir. Donc, je suis pur du sang de quiconque écoute cet enseignement. Nous vous affermissons, nous vous secouons, nous vous encourageons, nous vous motivons. Si tu es près de mourir, mourir ici, c'est que tu es au bord de l'assoupissement, tu es au bord de l'endormissement spirituel. Tellement tu es emporté par les problèmes, les difficultés que tu as. Le Seigneur sait que tu as des problèmes, il sait que tu as des difficultés. Continue à lui mettre, continue à lui faire confiance, continue à mettre ta confiance en lui. Continue à croire en lui. Affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Le verset 3 continue en disant, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Voilà. Veille, 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 veille. Ma soeur veille, mon frère veille, 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 veille. Toujours veiller. Je viendrai comme un voleur, même depuis le ciel. Est-ce que vous imaginez à quel point c'est important comment le Seigneur Jésus viendra comme un voleur? 2 fois sur terre au moins. Selon les récits que nous avons. Matthieu chapitre 24, Luc chapitre 12. 2 fois Jésus avertit qu'il reviendra comme un voleur. Même depuis le ciel, il dit encore, verset 3, Apocalypse chapitre 3. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Apocalypse chapitre 16, verset 15. Le Seigneur Jésus revient encore. Verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Voici, je viens comme un voleur. Ah! 4e fois, je viens comme un voleur. Heureux celui qui fait quoi? Qui dort? C'est ce que vous lisez. Si tu as cette Bible, déchire-la immédiatement pendant que tu as que de suivre cet enseignement et rapproche-la de ton voisin pour lire sa Bible. Si tu as une Bible qui dit heureux celui qui dort ou qui s'assoupit. Non. Celui qui s'assoupit est malheureux. Parce que c'est la folie. Tu t'assoupis alors que c'est au moment où tu décourages. Tu as vécu 5 ans de pureté, de chasteté, de sanctification, 10 ans. Et c'est un jour après que tu décourages. Et c'est le jour là où Jésus revient. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Pendant 10 ans, 20 ans, tu vis dans la sanctification, la chasteté. Après 20 ans, tu décourages. Et c'est le jour suivant que la trompette sonne. Et c'est le jour où tu t'es assoupi, tu t'es découragé que Jésus vient et tu rates malgré les 20 ans. Voilà ce qu'est la folie des 5 vierges folles. Et cette folie va arriver à beaucoup d'entre nous. Même vous qui suivez cet enseignement. Ma prière, c'est que toi qui suis cet enseignement,
tu sois réveillé et tu prends la décision d'attendre le Seigneur Jésus seconde après seconde en veillant. Ne te décourage pas, sœur, ne te décourage pas, frère. Donc, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Voilà. 4 fois, Matthieu chapitre 24, verset 43 à 44, Luc chapitre 12, verset 39, Apocalypse chapitre 3, verset 3, Apocalypse chapitre 16, verset 15. 4 fois, Jésus parle comment il viendra comme un voleur. C'est important. Et même après lui, les apôtres en ont parlé. Allons voir l'apôtre Paul, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2. L'apôtre Paul reprend exactement ce que le Seigneur Jésus disait. C'est pour cela que nous avons engagé cette merveilleuse série. Tout ce que le Seigneur Jésus a enseigné, nous sommes à la partie 12 de cette série. Nous comptons aller sur 100 parties. Nous sommes à la partie 12. Plaise à Dieu, on va poursuivre avec la partie 13. Paul et Pierre enseignent exactement ce que Jésus a enseigné. On vient de voir comment, à 4 reprises, Jésus avertit qu'il viendra comme un voleur. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2, Paul reprend exactement les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Un vrai prédicateur, véritable ministre du Seigneur Jésus-Christ, n'enseigne pas autre chose que ce que Jésus enseignait. Il enseigne exactement ce que Jésus enseignait. D'où cette série que nous avons engagée, tout ce que Jésus enseignait, ni plus ni moins, exactement ce qu'il enseignait. L'apôtre Paul dit, car vous savez vous-même, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il y a un détail ici. Pourquoi l'apôtre Paul dit, car vous savez bien vous-même? Pourquoi il le dit? Pourquoi il commence à dire, car vous savez bien vous-même? Je viens de vous montrer comment le Seigneur Jésus lui-même l'a dit. Donc l'apôtre Paul l'a dit, vous savez vous-même comment le Seigneur Jésus vous a dit qu'il reviendra comme un voleur. Je vous le rappelle. Et c'est ce que moi, votre frère Georges, je vous rappelle encore aujourd'hui. Non seulement à vous-même, à moi-même. Nous nous rappelons cela. Car vous savez bien vous-même. Ce serait malheureux d'avoir su comme un voleur, mais de ne t'être pas préparé. D'avoir perdu ta détermination de veiller seconde après seconde. Ce sera terrible. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Le verset 4 dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit et des ténèbres. Les 5 vierges folles sont restées hors de la salle de noces, dans les ténèbres. Il n'y avait que les graissements dedans après, dans les ténèbres, hors de la salle de noces. Le verset 6 dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. C'est aussi un aspect de la virginité, de la sobriété. Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Pierre aussi en parle. 2 Pierre chapitre 3, verset 10. C'est par là on va terminer. Et avant le verset 3, Pierre est en train de confronter les gens qui se moquent, qui disent, ah, votre Jésus là, quand est-ce qu'il reviendra? Lisons le verset 3 d'abord, pour être dans le contexte dans lequel Pierre nous rappelle que nous devons veiller, que le Seigneur Jésus reviendra comme un voleur dans la nuit. Pierre confronte, ferme la bouche au moqueur, qui dit, ah, votre Jésus là, depuis que vous avez dit qu'il viendra, il viendra où? On attend, il ne vient pas. Verset 3, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie,
marchant selon leur propre convoitise, verset 4, et disant, où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. L'apôtre Pierre les confronte en disant, ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Verset 6, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Pierre fait référence à ce que Jésus a enseigné. Il fait référence au déluge, où seul Noé et sa famille, 7 personnes, 8 au total, avaient été sauvés des eaux. Verset 7, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Verset 8, c'est ce que je vous ai dit en début d'enseignement. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais ils usent de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà la raison pour laquelle, si le Seigneur Jésus n'est pas arrivé aujourd'hui, c'est à cause de la patience. Parce que ce sera terrible, la ruine sera terrible. Vous prenez toutes les maladies du monde, vous mettez dans le corps de quelqu'un. Vous prenez toutes les bombes, vous faites exploser dans le corps de cette personne avec les maladies, toutes les maladies du monde, cancer, sida, diabète, toutes les maladies inimaginables. Vous mettez toutes les bombes dans son corps. Vous mettez cette personne, vous la jetez dans un nid de serpent. Vous mettez cette personne dans une chaudière bouillante, où il y a une huile bouillante. Ce ne sera rien, ce sera la brise, ce sera un soulagement par rapport à ce que l'enfer sera. Il n'y a pas de mots pour décrire l'enfer. Vous ne souhaitirez pas l'enfer même à votre pire ennemi. Mes frères et sœurs, c'est un endroit terrible. Ce sera un endroit de ruine éternelle, 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 d'éternité en éternité. Ça ne finira jamais. Même un condamné à mort, c'est qu'un jour il va mourir. Mais en enfer, vous êtes conscient que vous souffrez et vous êtes conscient que ça ne finira jamais. Rien qu'à y penser me donne la chair de poule. C'est effroyable. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, de la promesse, verset 9. Comme quelques-uns le croient, comme les moqueurs le croient. Mais le Seigneur use de quoi? Le Seigneur Dieu use de patience. Patience, soulignez patience. Il use de patience envers nous. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous les hommes arrivent à la repentance. Il ne veut qu'aucun périsse. Verset 10. Regardez comment Pierre rappelle comme Paul ce que le Seigneur Jésus a dit à 4 reprises. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Mes frères, voilà donc comment, à 6 reprises, la Bible nous rappelle que le Seigneur Jésus reviendra comme un voleur. Jésus lui-même 4 fois, 2 fois quand il était sur terre, 2 fois depuis le ciel. Ses apôtres le répètent 2 fois, 6 fois. C'est un avertissement sérieux. Cet avertissement est le plus sérieux de la Bible. Parce que je n'ai pas souvenance, à moins que vous me le montriez, je n'ai pas souvenance d'un avertissement dans la Bible qui est mentionné autant de fois. Cet avertissement est sérieux, très sérieux, 6 fois. Peut-être vous avez lu cet avertissement par le passé, mais plaise à Dieu, cet enseignement vous montre l'extrême gravité de la sériosité, je ne sais pas si ça se dit, de cet avertissement. C'est un plaisir de vous affermir, de vous rappeler ces choses. Nous devons connaître la vérité qui nous a franchis. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Relève-toi. Relève-toi. Toi qui dors. Relève-toi dans que les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi.
Passe sur ton visage l'eau glacée de la parole de Dieu pour te réveiller. Verse sur ton corps le seau d'eau glacée de la parole de Dieu pour te réveiller. Réveille-toi. Réveille-toi. Mets-toi debout. Veille. Vis chaque seconde comme si c'était le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.